Bonjour, encore des ressentis aujourd'hui sur un petit déplacement que j'ai fait vers chez moi. C'est pas tellement loin de l'endroit où j'habite pour voir deux sites à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Pour ce faire, je prépare avant mon arrivée, je préviens les gardiens de la terre où je vais me rendre. Et j'ai déjà un premier contact avec un géant masculin qui me demande à quelle heure je vais arriver et qui est d'accord pour que je vienne. Donc ces deux sites sont sur la route de Noroalbourg vers Colombes-les-Vesoul et c'est indiqué par des pancartes pour ceux qui veulent s'y rendre. C'est à gauche sur la route avec une pancarte pour la pierre qui vire et l'autre qui indique la Madone plus loin. Donc le premier site que j'ai visité est le site de la Madone qui a été construit pour remercier la Vierge Marie après une épidémie de peste en Franche-Comté. Donc vous avez à la fin de cette vidéo, vous verrez, j'ai mis les écrits où c'est écrit dessus, il faudra lire, voilà, si ça vous intéresse. Donc quand j'arrive, je ressens une forte présence mariale de la Vierge Marie et de la source, donc une grande lumière. Et à un certain endroit, donc là où il y a des bougies, je ressens une souffrance. Et à un autre endroit qui est un petit peu enterré, je vois qu'il y a des âmes cachées qui sont perdues. Donc je les passe dans la lumière. Donc je pense qu'on a un rôle de nettoyer les lieux, donc ce que je fais, mais il y avait juste ce coin-là, sinon tout l'endroit est baigné d'une lumière. Les gardiens me disent que c'est un endroit qui est oublié, qu'il n'y a pas grand monde qui y va, ils ont l'air de le regretter. Je pars vers la droite du monument et là, en vision, je vois dans une autre dimension une licorne qui m'attend des arbres et qui se dirige vers moi et des fées, beaucoup de fées. Et là, je me rends compte qu'il vaut mieux aller dans le sens des aiguilles d'une montre, donc je repars dans l'autre sens. Je ressens toujours les énergies de la Vierge Marie et on voit que c'est un lieu qui est peut-être pas trop chargé en magnétisme terrestre. J'ai pas senti de vortex, mais par contre, qui a été baigné par des prières. Et ça, on le ressent. Donc, je fais le tour à gauche, accompagnée de la licorne qui m'a accompagnée un moment, qui ne voulait plus me quitter. La licorne, je vais l'emmener après dans une autre dimension avec moi, dans un autre endroit. Elle va rester avec moi, en fait. Après, je me connecte à un arbre qui est un petit peu ronchon. C'est assez drôle. Il me demande si je vais lui demander quelque chose. Alors, je lui dis, bah non, comme tu veux, si tu as quelque chose à me dire. Et il faut savoir que les arbres ont une vision de l'avenir et donc ils m'adressent un message personnel. Après, j'ai compris pourquoi il était ronchon, parce qu'il y a des animaux sur lui. Il y avait une fourmilière, je pense que ça devait l'embêter. Il me donne des indications sur mon avenir professionnel, sentimental. Il me parle d'un autre ami. Donc, si vous pouvez vous connecter aux énergies de l'arbre, il faut savoir que c'est des énergies qui peuvent vous prédire l'avenir, qui sont guérisseuses. C'est l'esprit de l'arbre. C'est un lieu très spirituel et dans la nature, donc c'est très agréable. Donc j'ai fait une petite méditation d'ancrage et je comprends qu'on me demande de revenir à cet endroit oublié et de le réactiver finalement et d'en faire un canal de lumière et que des méditations seraient la bienvenue à cet endroit-là. Les gardiens avaient l'air surpris que je veuille aller dans ces deux endroits-là qui sont guère fréquentés. Donc je remercie, je m'en vais. C'est vrai que ça m'a fait du bien, je me sentais bien mieux après. Le deuxième endroit, c'est la pierre qui vire. Alors, j'ai pas eu du tout les mêmes ressentis, c'est un petit peu plus difficile. Malgré que j'étais accueillie à bras ouverts par le gardien qui m'a dit bienvenue, avec quand même l'idée de réactiver ce lieu, de le nettoyer. Donc en passant dans les champs, j'ai vu venir en vision, toujours, hein, avec mes ressentis en tant que médium,
un groupe d'hommes préhistoriques, trois chasseurs, qui arrivaient vers moi et qui sont venus me montrer la pierre qui vire. Donc c'est un menhir. Et ils m'ont montré en vision, en image, qu'ils avaient fait un feu et qu'ils mangeaient là, qu'ils habitaient là. Et donc ça, c'était pendant les temps préhistoriques. Ils étaient habillés avec des peaux et ils avaient quand même des arcs rudimentaires, enfin des armes rudimentaires en bois. Donc ils me présentaient leur habitation. Puis j'ai eu en vision un soldat de la Deuxième Guerre mondiale qui était couché par terre. Et donc là, c'est quand je cherchais l'énergie du terrain, je suis tombée dans les strates des vies antérieures de ce terrain-là qui me montrait en fait son karma, le karma de la terre, hein. Donc il faut libérer ces karmas-là. Après, j'ai touché la pierre et le menhir, et c'est là où j'ai eu enfin, j'ai été très choquée de voir une ombre à côté de moi, noire, une personne toute en noir. Et j'avoue que ça m'a fait sursauter. Et après, j'ai clairement vu que c'était la mort, je peux dire ça comme ça, avec une grande faux qui se tenait à côté de moi. Et j'ai eu l'impression d'être vraiment dans un vortex négatif. Et la pierre, donc là, je suis tombée sur la mémoire ancestrale de la pierre, hein. Je suis rentrée en contact avec le menhir, ce que j'arrive à faire, hein, en posant ma main avec le chakra de la main, les chakras secondaires. Et en fait, les lieux se déchargent et montrent ce qui s'est passé avant, dans le passé, dans les vies antérieures. Et j'ai compris que le soldat qui était couché par terre dans la Deuxième Guerre mondiale était mort à cet endroit-là. Il avait essayé de se cacher, mais il avait été touché par une balle, donc c'était un jeune homme. J'ai aussi, je suis remontée plus loin dans le temps, grâce à la pierre, parce que les pierres gardent en mémoire, hein, vraiment le passé très lointain. Et j'ai vu donc comme un vortex très négatif, sombre, c'était dans la nuit. Il y avait plusieurs ovnis gris, de forme ovoïde, avec des cordes et qui s'amarraient à la pierre. Et ça, c'est des ovnis euh, anciens qui effectivement avaient je ne sais pas comment expliquer parce qu'on n'a pas les mots pour ça, des sortes de ventouses. Et ils s'amarraient comme ça aux pierres avec des ventouses. Alors que maintenant, ils savent être géostationnaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de s'amarrer. Après, donc j'ai changé de place parce que ça m'avait l'air quand même négatif, hein. Donc il y avait la source quand même qui était là et j'ai essayé de transmuter tout cela. Et j'ai changé un peu de place. J'ai touché un autre endroit à la pierre qui m'a dit effectivement que c'était négatif, qu'il y avait les réseaux Hartmann et Curie. Et elle m'a demandé de me placer à un endroit très précis devant elle. Donc je me suis agenouillée à cet endroit-là et je touchais toujours la pierre. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. J'ai donc nettoyé et purifié à la flamme violette de Médecin Saint-Germain. J'ai fait venir beaucoup de lumière à cet endroit-là. C'était difficile, hein. Et puis après la purification à la flamme violette, Maître Saint-Germain qui était Merlin l'Enchanteur. Mais là, il n'y avait pas de druide, hein, à cet endroit-là. Mais voilà, je l'ai utilisé, j'ai invoqué sa présence. Et après cela, il s'est passé quelque chose d'étrange. Il y a eu l'apparition d'un pan blanc qui est venu vers moi, qui m'a approché et qui a commencé à faire la roue, une belle roue de plumes blanches. Et il s'est bien montré, tranquillement, très calme, très zen, hein. Et après, il est monté sur la pierre et il a fait une belle roue sur la pierre. Donc c'était un beau présage. Donc là, j'ai vu quand même des animaux, ce qui m'est pas arrivé à Eloi dans le camp druidique. Je n'étais pas tombée sur des animaux, je me rappelle pas. Donc, après un petit temps comme ça, je suis repartie parce qu'on reste quand même pas trop longtemps dans ces lieux énergétiques, hein. Ça peut être fatigant. Et je suis repartie un petit peu surprise de tout ça. Je pense que j'ai libéré du karma de cette terre. Et en repartant, j'ai demandé un signe à mes guides. J'ai dit, voilà, bah, faites-moi un signe.
et je suis tombée sur une plume noire. Donc c'est un peu mitigé, hein. Cet endroit-là était porteur quand même d'énergie négative. Et parfois les menhirs sont placés justement pour détourner ces énergies négatives, hein, pour, oui, pour les détourner, hein, pour les transmuter en fait, hein. Souvent en bas de la pierre c'est chargé en négatif et en haut ça commence à se charger en positif, hein. Donc le contact avec la pierre a été très très positif, hein. J'ai eu cette idée parce que j'ai accès à la mémoire quand j'utilise des cristaux, je fais de là, je sais plus le nom, lithothérapie, et j'utilise des pierres et j'arrive à remonter un petit peu dans les mémoires des pierres. Et donc j'ai eu l'idée, après avoir visionné une vidéo en géobiologie, qu'effectivement les mondes invisibles existent et les géobiologues sont sensibles à ces mondes invisibles et on peut se mettre en contact avec les arbres ou les pierres. Ce qui m'est arrivé à Stonehenge, hein, mais j'avais vu des ovnis aussi, hein. C'est un peu toujours la même histoire. Il y a toujours les hommes préhistoriques, hein, et avec des ovnis, hein. Donc ils nous montrent bien qu'ils étaient arrivés bien avant nous, bien avant que la planète Gaïa soit peuplée. Le gardien de ce lieu était assez rond, assez un géant, barbu, qui m'ouvrait les bras, qui me disait bienvenue, donc avec un aspect, une bonhomie, enfin un aspect bonhomme comme ça, en rondeur, un peu comme le Père Noël en fait, hein, mais en plus jeune. Et il me demandait de réactiver ce lieu. Voilà, je pense qu'il faut aller plusieurs fois. Voilà mes ressentis. Je continuerai d'autres vidéos suivant mes promenades dans des lieux comme ça qui sont un peu chargés en histoire. Donc je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous êtes déjà allé sur ces lieux afin qu'on puisse partager vos ressentis. Ça me ferait plaisir d'avoir d'autres expériences parce qu'on n'a pas forcément les mêmes visions. Enfin, en général, parfois ça se recoupe. Donc en rentrant chez moi, je me suis purifiée, j'ai mis de l'encens et voilà ce qui est apparu dans l'encens. Donc dans la première image que je vous ai mis, il y a une photo d'un orbe qui sourit, un esprit. Et dans la deuxième, moi je discerne comme un animal, hein, je dirais comme un sphinx ou une femme. On voit des ailes en haut à gauche et son corps comme un oiseau, on dirait qu'il y a des pattes en bas avec une queue derrière et semblant tenir quelque chose devant, enfin une forme animale mais avec un visage humain, hein. Son visage est au milieu de la photo, plutôt sur le côté droit. Je ne sais pas si vous le voyez, hein. Les ailes sont à gauche, les pattes sont en bas, ça fait deux pattes, la queue à gauche et son ventre et sa tête en plein milieu de la photo semble tenir quelque chose ou alors je suis en train de penser à un avion, on dirait que ça fait une hélice devant. Alors si vous avez d'autres idées, vous pouvez me le dire. C'est peut-être un pilote, peut-être, allez savoir. Donc je vous souhaite un bon week-end, à bientôt, au revoir et grande lumière sur vous.